Par contre, les gars, je cherche mon petit gros. Vous avez pas vu mon petit gros? Petit gros! Petit gros! Je t'ai cherché partout, j'ai appuyé sur X comme un ouf. Tu n'as donc pas encore compris? Le petit gros, c'est moi. Je suis tout ce que tu voudrais être. Je suis plus costaud que toi. Et je trouve toujours le bon sens de la péritelle du premier coup. Ah non, je veux pas qu'on se tire l'oreille. Oh. Et Usul. Usul. Aujourd'hui c'est dimanche, comme chaque dimanche. Et il va falloir que tu parles du rêve dans le jeu vidéo. Ma fichtre. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux dans lesquels il y a des rêves, et ceux dans lesquels les scénaristes se foutent un peu moins de notre gueule. À cet égard, l'exemple le plus connu est sans conteste Super Mario Bros 2. À la fin du jeu, le joueur apprend que toute l'aventure n'était qu'un rêve de Mario. Pourquoi? Comment? En quoi cela rend-il le jeu plus intéressant? Ça... C'est tout simplement gratuit, parce qu'il n'y a rien in-game qui justifie ce parti pris scénaristique. D'ailleurs, nombre de joueurs ont avoué avoir été déçus par cette issue pour le moins capillotractée. Quoi? J'ai passé 3 heures à me taper cette merde là juste pour empêcher Mario de passer une mauvaise nuit? Mais ils ont craqué ou quoi? C'était quoi ça? Je viens t'aider, Usul. Ta voix a autant d'intensité qu'un épisode de Juliette Je t'aime. Je sais pas, énerve-toi un peu, merde. D'accord. Et c'est qui lui? Ce caméo est terminé. Il est à noter que si le rêve est une ficelle narrative facile, certains jeux nous prennent un peu moins pour des débilos. Dans Link's Awakening, si le twist final est bien le réveil de Link et du poisson rêve, et ainsi la totale disparition de l'île de Cocolint et de ses habitants, plusieurs fois durant le jeu, il nous a été signifié que le joueur se situait dans un univers onirique, que Link évoluait dans les songes du bien nommé poisson rêve. Dans Final Fantasy X, par contre, c'est carrément le gros bordel. Tidus est issu du rêve de Sin, la grosse méduse informe qui menace de détruire le monde, et pourtant il arrive à prendre corps dans ce qui constitue la réalité de l'univers du jeu. À la destruction de l'animal, bien entendu, le héros disparaît en même temps que son créateur. C'est facile, et il y a fort à parier que les scénaristes ont été persuadés de nous avoir bien nus. Ou comment, grâce au rêve, rendre compliqué un truc relativement simple, alors qu'ils auraient pu tout simplement... C'est fini, oh? Scénaristiquement, on peut faire pas mal de choses avec le rêve. Le rêve prémonitoire peut servir à glisser avec plus ou moins de finesse pas mal d'infos sur le passé ou le futur du héros, lui faire prendre conscience du fait qu'il n'est pas quelqu'un d'ordinaire, qu'il est l'élu, qu'il va lui arriver des bricoles ou que son père c'est Baal. Et puis le rêve peut aussi servir à justifier un univers volontairement décalé ou psychédélique. On pense par exemple à Kirby qui vit dans le pays des rêves, d'où le titre du jeu Kirby Dream Land. Mais avant lui, il y avait déjà Little Nemo Dream Master, le jeu adapté de la bande dessinée de Winsor McCay, qui nous proposait de prendre le contrôle de Nemo, petit garçon aux rêves plus que mouvementés. On peut également penser à Shadow, un Tower Defense prenant place lui aussi dans les rêves d'un petit garçon et qui vous avait été présenté par Atomium en fin d'année dernière. A première vue, le coup du rêve dans Mario 2 sert aussi à justifier un univers unique dans la série des Mario. Alors qu'en fait, pas tant que ça. Il s'agissait surtout pour Nintendo d'expliquer la présence de Mario et de ses compères dans un univers qui n'était pas le leur. Car oui, Mario 2 n'est en fait au départ pas un jeu Mario, mais Yume Kojo Doki Doki Panic, un jeu original dans lequel Nintendo of America a imposé la présence de Mario, afin que celui-ci connaisse des ventes heureuses en Occident. Camarade gamer, je suis sûr qu'il t'est déjà arrivé au beau milieu d'un rêve de prendre conscience du fait que tu étais dans un rêve. Eh bien ça s'appelle un rêve lucide. Non mais on me la fait pas là, je sais que je rêve. D'ailleurs, si je rêve, il peut se passer tout ce que je veux. Vas-y, j'ai une idée. Tout le monde à poil et on sort. Eh bien figurez-vous qu'en 2009, une étude de l'université d'Heidelberg a démontré que la pratique assidue des jeux vidéo entraînait chez le joueur les capacités cognitives liées à la gestion d'un univers virtuel, et les rendait donc plus aptes au rêve lucide. Tordant ainsi le coup à cette vieille idée reçue selon laquelle le joueur ne saurait pas faire la différence entre le virtuel et le réel. Eh bien si, nous en sommes capables. Et même bien plus que vous, les non-joueurs. C'est comme un genre de super pouvoir de gamer. D'ailleurs, cela nous en dit pas mal sur le fait que cette virtualité que nous expérimentons en jouant est finalement très proche de celle du rêve qui nous fascinait tant quand nous étions minots. D'ailleurs, quoi de plus semblable au rêve que l'expérience vidéoludique? En ça, le joueur ne serait pas si différent de l'enfant fasciné par ses songes, et parler de rêve dans les jeux vidéo deviendrait presque une mise en abîme pléonastique. Bon, c'est fini, oui? J'ai rêvé que t'existais pas, et que, en fait, t'étais qu'une facette de ma personnalité, donc que j'étais un genre de schizophrène.
Ouais, mais ça c'est un peu classique, ça pourrait être bien pire. Imagine personne n'existe et tout notre monde en fait il est dans le rêve de quelqu'un d'autre. Ah, ça doit être quelqu'un de brillant.